Salut les passionnés! Vous pensez que pour faire un parfum qui sent bon, il faut forcément utiliser des matières qui sentent bon? Alors bienvenue sur cette vidéo qui va vous surprendre ou vous dégoûter. Vous vous en doutez, les matières premières animales sont très utilisées en parfumerie, souvent pour donner un côté chaud et sensuel au parfum. Et pour cause, la plupart proviennent de glandes sexuelles ou hormonales. Les odeurs peuvent donc être très puissantes, voire dérangeantes, avec des notes fécales ou d'urine par exemple. Vous vous êtes déjà dit que parfois il vaut mieux ne pas savoir? Alors finissez ce que vous êtes en train de manger et préparez-vous mentalement, parce que ça commence. Tout d'abord le castoreum, qui comme son nom l'indique provient du castor, et qui est en fait une sécrétion huileuse produite par deux glandes situées près des organes génitaux et de l'anus. Cette substance leur sert notamment à marquer leur territoire en graissant leurs poils constamment. On peut obtenir un résinoïde par extraction au solvant volatile du contenu des glandes. Son odeur très animale et très cuirée lorsqu'on la sent pure, devient chaude et douce lorsque l'on dilue la matière. Il est très utilisé notamment dans les accords orientaux. On peut parler ensuite du musc, qui provient d'une glande ventrale du chevretin porte-musc, qui vit surtout en Asie. La poche est séchée et on fait infuser son contenu dans de l'alcool pour pouvoir l'utiliser en teinture. Le musc a une odeur très sensuelle et sexuelle et il était très utilisé jusqu'à la Renaissance. De nos jours, cet animal est protégé, malgré le fait qu'il existe maintenant des techniques pour prélever le musc sans tuer le chevretin. Et si son utilisation dans les parfums reste parfaitement autorisée, il est très peu utilisé et a été largement remplacé par les muscs synthétiques. Même si apparemment leurs odeurs n'auraient rien à voir avec le musc naturel. Ensuite la civette, qui provient d'un petit animal du même nom, et dont on prélève la sécrétion d'une glande située près des organes sexuels que l'on extrait au solvant volatile. Son odeur est très agressive, puissante, animale et même fécale. Trop chère et trop controversée du fait des conditions d'élevage, elle a été rapidement abandonnée et remplacée par des reconstitutions synthétiques. Elle a d'ailleurs failli nuire à la réputation du Chanel numéro 5, qui en aurait contenu jusqu'à la fin des années 90, même si la marque a largement démenti cette information. Ensuite l'ambre gris, qui se forme dans l'intestin du cachalot qui finit par l'expulser. Je vous fais pas de dessin. Il se formerait à la suite de blessures provoquées par les becs des oiseaux qu'il mange. Les morceaux d'ambre flottent ensuite sur de longues distances avant de s'échouer sur les plages de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. Pour l'utiliser en parfumerie, on le dissout dans l'alcool. Mais l'ambre gris est très cher et donc souvent remplacé par des synthétiques. Moins connu car très peu utilisé en parfumerie, on retrouve aussi la pierre d'Afrique ou Iraceum. Il s'agit en fait de l'urine pétrifiée d'un gros rongeur d'Afrique. En effet, les diamants du Cap font leurs besoins tous au même endroit, ce qui concentre l'urine qui prend l'aspect d'une pierre brune au fil des siècles. Si ça peut vous rassurer, aujourd'hui, ces matières premières animales sont la plupart du temps remplacées par des synthétiques, notamment pour des raisons d'éthique, mais aussi de respect de l'environnement. Alors vous pouvez acheter votre parfum préféré au musc sans crainte. On peut aussi retrouver des matières végétales, comme le cassis, ou plutôt les bourgeons de cassis. Ils ont une odeur très verte, rappelant le cassis bien sûr, mais surtout le pipi de chat. Ensuite le costus, qui est une matière première à l'odeur de chèvre ou de caoutchouc, qui évoquerait même les cheveux gras pour certains. Elle est aujourd'hui interdite par l'IFRA. Pourtant, elle ne provient pas d'un animal, mais des racines de la plante du même nom. On utilise donc des reconstitutions synthétiques, notamment le costus olivac. Mais les matières premières synthétiques peuvent aussi être dérangeantes, comme par exemple l'indole, qui est une molécule à l'odeur très puissante et très animale, et qui est pourtant très utilisée en parfumerie. Et pour cause, l'indole est utilisée dans les accords de fleurs blanches, notamment pour recréer l'odeur du jasmin, dans lequel on le retrouve aussi à l'état naturel. On a aussi le scatol. Son nom ne laisse pas grande place à l'imagination et il porte bien son nom. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. On peut aussi parler du paracrésol, qui évoque l'odeur des écuries mais aussi celle des marqueurs.
Pour finir, le sulfurol, qui est une molécule qui n'est pas animale mais qui peut avoir sa place ici. Elle est utilisée surtout pour son côté lacté en parfumerie quand elle est utilisée en très petite quantité. Mais quand elle est concentrée, elle a plutôt une odeur viandée. Elle n'est pas utilisée pour ça en parfumerie bien sûr, par contre ce côté viandé est utilisé en arôme. D'ailleurs les arômes aussi ont leur lot de matières premières écœurantes. On peut citer par exemple l'isobutylamine, qui est utilisée dans les arômes de fromage ou de poisson, et qui a une odeur d'urine et de poisson pas frais. En gros, une odeur de toilette publique. L'acide butyrique, qui est utilisé dans les arômes fromage, et qui a une odeur qui rappelle fortement le vomi, mais aussi le fromage, et plus précisément le parmesan. L'acide caproïque, concrètement, c'est une odeur de chèvre ou de fromage de chèvre, d'où son nom. Le diméthylsulfure, raccourci en DMS, qui est utilisé notamment dans les notes fruitées pour donner un aspect naturel, et qui a une odeur soufrée qui rappelle le chou ou l'artichaut. En fait, la plupart du temps, c'est la concentration qui fera qu'une matière première trop puissante ou qui sent mauvais va devenir agréable et ainsi pourra être utilisée dans les parfums sans trop prendre le pas sur tout le reste. Ainsi, une matière première très animale ou très agressive pourra devenir douce voire florale une fois diluée. Si vous n'avez pas été trop dégoûté par cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup!